commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Paul aurait pu admettre cela dans l'espoir que ses paroles aideraient les gens à le croire et à croire à son message. Il aurait pu se dire, c'est la vérité, elle pourra aider, quelle qu'en soit la source. Évidemment, il savait que la source était le diable et qu'elle ne pouvait jamais aider Dieu. Rien de ce qui vient du diable ne peut aider Dieu. Toutes les guérisons opérées par les sorciers, les guérisseurs, etc. viennent du royaume du diable. Elles ne peuvent jamais aider le royaume de Dieu. Tu ne dois jamais te demander est-ce que c'est bon ou mauvais, est-ce que c'est profitable ou non. Tu dois plutôt te demander est-ce que c'est Dieu ou Satan qui en est la source. Gloire à Dieu, nous allons nous arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sullivan, justement je voulais te parler. Combien d'invités avons-nous déjà? Frère Philippe, jusqu'à présent nous comptons une vingtaine de personnes, mais nous continuons toujours à inviter. Et la prière, c'est à quel niveau? Est-ce que vous priez pour la campagne? Combien d'heures de prière avez-vous déjà investi pour cette campagne? Et le jeûne? En ce qui concerne la prière, moi et Atalia, nous avons commencé à prier par rapport à ça. Nous avons déjà fait un certain nombre de prières et Lasma aussi a déjà élevé un certain volume de prières. Le frère Michael aussi. En ce qui concerne le jeûne, nous avons mis sur pied une chaîne de jeûne, c'est-à-dire que nous allons jeûner tous les jours jusqu'au jour de la campagne. Et à la fin, nous allons essayer de comptabiliser les heures de prière et le nombre de jeûnes qui a été élevé pour que le Seigneur se saisisse des personnes et que les personnes soient radicalement sauvées. Très bien, Sullivan. Tu sais, sans la prière et le jeûne, nous ne pouvons pas mouvoir Dieu. Ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Ok, donne-moi la liste des invités, nous devons intercéder pour eux. L'intercession est très importante. Le Seigneur recherche des intercesseurs. Un intercesseur est une personne ou un groupe de personnes qui se charge du péché de quelqu'un d'autre, s'identifie pleinement au péché et au pécheur et se met à œuvrer avec Dieu jusqu'à ce que la partie coupable soit pardonnée. Donc nous allons nous mettre à la brèche pour prier pour ces invités afin que le Seigneur les sauve. Tiens, frère Philippe, voici la liste des personnes. Merci beaucoup, Sullivan. Je vais entrer dans un jeûne de 14 jours complet, vu qu'il nous reste approximativement 2 semaines. Et je vais aller en retraite pour parler à Dieu de ces personnes, pour qu'il me parle de ces personnes, que le Seigneur me donne le message pour cette campagne. Donc, priez pour moi si vous avez une minute, que le Seigneur se révèle à moi et me parle. D'accord, frère Philippe, pas de souci. Gloire à Dieu. Et à la maison, ça va? Frère Philippe, oui, j'essaye comme je peux. J'avoue que mon cœur est encore un tout petit peu blessé. Je ne lui en veux pas, mais quand je repense à certaines choses, j'ai le cœur qui saigne. J'ai besoin vraiment de guérir. Mon cœur a besoin de guérir. Tu penses à quoi, par exemple? Frère Philippe, c'est des choses vraiment... je ne sais pas comment t'expliquer. C'est des choses qui me font encore très mal. Par exemple, le fait de penser que je n'aurai plus d'enfants. Ça, c'est... Je n'arrive même pas à le réaliser. Ça gâte tout simplement mon humeur. Ou alors le simple fait d'imaginer que
Elle a été si proche de notre homme. Imaginez qu'elle a été en contact avec la sueur de ce dernier et ce dernier l'a touché. C'est dur pour moi, ça me tue de l'intérieur. Vraiment, frère Philippe, c'est dur. Je crie à Dieu qu'il m'aide. Je ne sais pas comment je vais guérir de toutes ces choses. J'ai vraiment besoin que le Seigneur me visite, qu'il me guérisse. Qu'il me guérisse. J'ai tellement envie d'oublier ces histoires, mais c'est dur pour moi. Sullivan, je comprends. Père, je prie pour Sullivan. Oh Dieu, toi qui connais la douleur qu'il a dans son cœur. Oh Dieu, je prie que tu aies miséricorde de ton enfant. Père, viens guérir son cœur. Père, s'il te plaît, aide-le. Viens panser ses blessures. Oh Père, viens mettre un baume sur son cœur. Oh Éternel, tu es le consolateur. Viens et guéris le cœur de Sullivan. Éternel, je t'en supplie. Prends soin de Sullivan. Par ta douceur, par ta tendresse. Ô Roi de gloire, guéris son cœur. Tu es venu guérir les cœurs brisés. Guéris ce cœur brisé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci frère Philippe. Merci beaucoup. Merci. Je souffre énormément. Que le Seigneur m'aide, qu'il m'aide. Par moments, j'ai juste envie de pleurer. Que le Seigneur me donne la force d'oublier toutes ces choses et de ne pas être un bourreau pour elle. Je vois qu'elle fait énormément d'efforts, mais que le Seigneur me guérisse. Courage, mon fils. N'oublie jamais que je t'aime. Je t'aime énormément. Et je crois que Dieu t'aime encore plus. Beaucoup de courage. Après ma visite chez l'asthma, je suis partie chez maman. J'ai parlé avec Franck et avec elle aussi. Et bien évidemment, je les ai invités à la campagne d'évangélisation. Par la grâce de Dieu, ma journée s'est plutôt bien passée. Et toi? Ma journée s'est très bien passée, rien de particulier. Par la grâce de Dieu, et c'est plutôt bien passé. Gloire à Dieu, super. Le frère Philippe se rend en retraite pour se préparer à la campagne d'évangélisation. Il nous a demandé de le soutenir et de prier pour lui. Et surtout de continuer à prier pour que le Seigneur lui donne le message et sauve les invités à la campagne d'évangélisation. Ok, prions alors. Tu ne viens pas te coucher, Sullivan? Non, je vais rester un peu. J'aimerais avoir un petit moment de prière. Je comprends. Dans ce cas, je te souhaite un agréable moment de prière. Moi, je vais me coucher. Je suis fatiguée. Père, je prie que tu me donnes la force de te parler. C'est tellement douloureux pour moi que je ne sais même pas si j'ai la force de te parler, s'il te plaît. Donne-moi la force que ton esprit me conduise, que ton esprit m'aide à m'ouvrir à toi. Père, s'il te plaît, aide-moi. Seigneur, je te dis merci pour ce moment de prière, parce que c'est toi qui as voulu qu'il se tienne. Seigneur, je te dis merci pour ma vie, pour la vie du frère Philippe et
pour la vie d'Atalia. Père, je prie que tu me pardonnes tous les péchés que j'ai commis en cette journée, en pensée, en parole, en action, tous les motifs de mon cœur qui n'étaient pas purs devant toi. Je prie que tu me pardonnes, que tu purifies mon cœur et ma pensée, mon être, afin qu'il n'y ait aucune situation de péché entre moi et toi pendant ce moment de prière. Esprit de Dieu, je prie que tu viennes me conduire et me diriger. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je reconnais que je suis blessé, que je ne suis pas encore guéri. Je suis très loin de la guérison. Père, je ne sais même pas comment te décrire toutes les blessures de mon cœur. Elles sont tellement énormes, tu ne sais pas. Ô roi de gloire, je prie que tu m'aides à accepter tout ce qui s'est passé. Je prie, ô Dieu, que tu m'accordes, ô Père, d'accepter que j'ai été trompé, d'accepter que j'ai été trahi, méprisé, insulté. Ô Dieu, tu as vécu toutes ces choses et tu as réussi à nous pardonner. Père, je reconnais que mon orgueil a été blessé. Mon orgueil a été brisé. En tant qu'homme, en tant qu'être humain. Père, donne-moi d'accepter que c'est ma femme qui est partie. Donne-moi d'accepter le fait que oui, moi, Sullivan, ma femme m'a trompé. Elle a préféré un autre à moi. Père, je prie pour accepter ces choses. Je prie, ô Père, pour être humble et m'humilier devant toi et d'accepter tout ce qui s'est passé parce que, effectivement, c'est l'orgueil qui me pousse tout le temps à changer d'humeur parce que j'estime que je suis quelque chose et que ce n'est pas à moi que toutes ces choses devaient arriver. Seigneur, je ne suis rien du tout. Je ne suis personne. Pourquoi est-ce que cela arriverait à d'autres personnes et pas à moi? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai cru que j'étais? Je ne suis rien. Oh Dieu, pardonne-moi pour l'orgueil. Père, je prie que tu me pardonnes parce que je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Ce n'est pas parce que je n'ai pas connu la vie du monde ou parce que je ne suis pas partie de femme en femme que j'ai cru que j'étais quelque chose, que j'étais supérieur aux autres. Oh Père, pardonne-moi pour l'orgueil. Je prie que tu guérisses mon cœur. Tu as été méprisé, rejeté, humilié. Et tu as réussi à nous pardonner et à nous aimer, à nous restaurer. Père, aide-moi. Je t'en prie. Bonjour mon chéri, comment vas-tu? J'espère que tu as pu dormir après ta prière. Bonjour Atalia. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'étais en train de prier. Ah oui, ça se voit sur ton visage. T'inquiète, je vais te faire un petit thé avant qu'on ne commence la prière du matin. D'accord, merci. On peut commencer la prière? Oui, on peut commencer. Bénissons le Seigneur pour la nuit, pour la nouvelle journée, pour les bonnes œuvres préparées d'avance par le Seigneur pour ce jour. Prions. Père, nous te disons merci pour la nuit. Nous te rendons grâce pour ta main qui a été sur nous à nous protéger. Éternel, nous te disons merci pour toutes les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous en cette journée. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ. Amen. Supplions le Seigneur de nous pardonner tout péché et crions à Dieu afin que son esprit nous remplisse. Je vais prier.
Éternel, nous te supplions afin que tu nous pardonnes tout péché. Père, pardonne les mauvais regards, pardonne les mauvais sentiments, pardonne-nous les mauvaises pensées, les mauvaises actions. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus, toute manifestation du moi. Pardonne-nous les mensonges, les demi-vérités. Père, je prie que tu nous pardonnes tout manque, Seigneur Jésus, de sincérité. Père, pardonne-nous, Seigneur, pour la paresse, pour la mauvaise utilisation du temps. Père, nous prions que tu nous pardonnes. Efface les conséquences de nos péchés. À long terme, à court terme, à moyen terme. Seigneur, je prie que tu effaces, Seigneur, nos convoitises. Oh Seigneur, pardonne-nous et lave-nous complètement par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Prions pour demander notre pain quotidien à Dieu et qu'il pourvoie à tous nos besoins de base. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Seigneur, nous prions afin que tu pourvoies tous nos besoins de base. Nous prions afin que tu te rassures que nous ayons de quoi manger aujourd'hui, Seigneur. Tu connais nos besoins cette journée. Père, bénis-nous, Seigneur, avec la paix. Père, nous prions que tu rencontres nos besoins tout au long de la journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons placer nos corps, nos vies, nos travails, nos finances, nos sentiments, nos pensées et notre volonté sous le sang de Jésus. Nous allons placer tout ce que nous aimons et tout ce qui leur appartient sous le sang de Jésus pour la protection contre les attaques de Satan. Prions. Seigneur, nous plaçons nos corps, nos vies, nos travails, nos finances, nos sentiments, nos pensées et notre volonté sous le sang de Jésus. Père, nous prions que tu protèges tout ce que nous aimons et que tu protèges aussi tout ce qui leur appartient. Nous plaçons leur vie et tout ce qui leur appartient dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Père, nous prions pour nos emplois et pour tout ce qui se passera. Oh Dieu, protège-nous et donne-nous d'être efficaces au travail. Père, nous prions pour une attitude correcte avec tout ce que nous allons rencontrer dans la journée. Seigneur, nous prions pour être dirigés vers les personnes à qui tu voudrais que nous prêchions l'évangile. Et permets que ces personnes soient sauvées. Père, nous prions pour nos rendez-vous de la journée. Permets que nos rendez-vous se passent bien. Père, nous prions pour les membres de nos familles. Protège-les, esprit, âme et corps, au nom de Jésus. Père, nous prions pour nos amis et pour tout ce que nous aimons. Que tu les couvres dans le sang de Jésus. Père, nous prions pour notre apparence physique. Donne-nous de nous vêtir comme il se doit. Père, nous prions pour une attitude vis-à-vis du temps. Oh Père, accorde-nous de bien gérer le temps. Oh Seigneur, prépare nos cœurs à tous les événements imprévus de la journée. Au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.